Donc pour ceux qui connaissent pas, c'est un jeu qui est génial, Backpack Battle. Pour le coup. Alors c'est un jeu roguelike aussi. Donc, comme vous pouvez le voir, c'est un jeu, si vous aimez à la fois ranger les choses chez vous ou dans la réalité virtuelle et un peu les roguelikes, ça devrait vous plaire. Donc on a 4 classes de départ, pour le coup moi j'ai jamais joué les 3 autres. J'ai surtout joué la classe de pyromancer. Donc après on a la classe de ranger, reaper et berserker. Donc on va choisir aléatoirement je pense. Histoire de découvrir un peu. Moi j'ai beaucoup joué pyromancer comme j'expliquais, mais ça peut être pas mal de jouer aléatoirement. Et puis bon, on va jouer une game ranked. Alors, il nous fait quoi? Alors voilà. Voilà comment se passe le jeu. On a une phase d'achat et une phase de combat. Alors attendez, parce que moi j'ai tendance à jouer. Voilà. Parce que la phase de combat, j'ai tendance à la passer en mode vitesse x3, donc si jamais, pour débuter, vous n'allez pas comprendre. Donc, chaque item a des trucs. Donc, par exemple, le Vine Weave Basket, il permet d'ajouter donc 9 slots, et ma vitalité est amplifiée de 10%, et augmentée par 3% par item de nature mis dans le sac. Et ma chance de vendre est augmentée de 20%. Donc après j'ai une petite étoile du courage, une chance de trouver un item unique à 5%, et mon arme utilisera moins 5% de stamina. Et ça c'est des petites émeraudes qu'on peut placer sur nos armes et sur nos boucliers. Alors j'ai 20% de chance d'enlever n'importe quel type de buff de mon opposant. Et donc si je le place sur une arme, weapon socket, et si je le place sur une armure, alors les links c'est non pas la vitalité, mais donc l'healing de mon opposant sera réduit de 15%. Donc, on a plein d'items comme ça qu'on peut acheter. Donc on a de l'argent ici. Donc moi j'ai 12 gold pour l'instant. J'ai 25 de vie. J'ai une stamina de 5. Donc elle est very low parce que là à l'heure actuelle j'utilise rien qui coûte de la stamina. Et c'est mon premier round. Donc j'ai des armes comme ça. Donc le balai. Qui fait des dommages de 2 à 4 toutes les 1,8 secondes. Qui coûte 1,2 de stamina toutes les 0,7 secondes. Et qui a une chance de réussite de 85%, de 95%. Ensuite, j'ai des choses comme ça, comme la pierre de lissage, qui permet donc de gagner 1 à toutes les armes qui sont sur les étoiles. Donc regardez, je vais vous montrer. Donc là, je vais prendre mon arme, je vais l'acheter. Donc je peux la tourner avec clic droit. Et je vais la placer là, par exemple. Et en plus de ça, eh ben, je vais placer la pierre de lissage. Et vous voyez la petite étoile en haut, elle devient jaune. Parce qu'elle a une activité, elle a un impact sur mon autre arme. Donc ça veut dire que là, cette arme-là aura +1 à chaque fois qu'elle attaquera. Donc là, c'est pour jeter des pierres. Là... Ah, c'est intéressant. On a 70% de chance de réaliser +1 de damage si on le met sur une arme, et on gagne 8 si on le met sur un bouclier ou une armure. On va le prendre. Et regardez, on a un petit slot ici pour le placer, et on va le placer dessus. Et ensuite, ça nous donne quoi? Donc ça va nous heal pour 5. Ça va nous redonner de la vitalité. Pour 5 au début de chaque tour. Après 5 secondes.
Alors, ça peut être intéressant, mais aussi on peut reroll et donc acheter d'autres trucs. Donc ça, par exemple, ça me donne 3 d'armure toutes les 4 secondes. Donc ça peut être intéressant. Gain 2 maximum health for each star. Ok. Donc là, je gagne 2 de vie. Et en plus de ça, je peux gagner une pièce à chaque fois que j'entre dans le shop. Donc, qu'est-ce là? Ah, il me faut plus de dommages là. Parce que regardez, mon stamina, il est very low. Donc, il est pas very low, il est passé à low. Parce que j'utilise un peu de stamina avec mon broom. Mais il est quand même low. Donc, je peux encore en utiliser. À 2 de stamina, ça peut être pas mal. En plus de ça, pour chaque item de nourriture, je gagne plus 1 de dommage. Sachant que j'ai déjà un item de nourriture. Donc, on va le prendre. Ah! Alors un trait jaune comme ça veut dire qu'il y a une possibilité de fusion entre les deux. Donc on va voir ce que ça donne. Donc en théorie, il y a des recettes. Et donc vous pouvez voir, on peut avoir plein de trucs. Donc on sait que par exemple, que l'appel, c'est le balai plus la poêle. Donc ça peut être pas mal. L'appel, elle fait 8 de dommages tous les 2 sets. Ok, et donc vous voyez, il en reste plein à découvrir. Hein. Tout ça, c'est ceux que j'ai fait. Mais j'en ai encore plein d'autres que j'ai jamais réalisé. Notamment les arcs et autres, parce que bah, en tant que pyromancien, j'en avais pas besoin. Mais ça peut être intéressant d'en avoir. Donc après, ça peut être intéressant aussi de dire que je ne veux pas le combiner. Parce que là, j'ai 4 et 5, toutes les 2 secondes et toutes les 1,8. Donc j'attaque plus souvent que si je n'attaquais pas. Ensuite, on peut avoir 30% de chance de prévenir de 7 dommages. Et ça enlève 0,3 de mon opposant. C'est pas très intéressant finalement le bouclier. Un sac. Alors les sacs... Les leather bags, c'est très intéressant parce que on va pas souvent. Ah, et la banane, elle heal pour 4 toutes les 5 secondes, ce qui est plutôt pas mal. Bon, l'arc, qui fait que 3 de dommages, c'est pas très intéressant. C'est quoi ça? Des herbes de vitalité. On gagne 2 de cœur. Ah oui, alors après, vous allez voir pendant les combats, on peut avoir des pics, des cœurs, etc. Donc, je vais vous expliquer. Donc, on va commencer la bataille. Donc là, on va tomber sur un ennemi. Donc là, c'est une pyromancienne. Elle a un sac, elle a ça et une épée. Et donc, comme vous pouvez le voir, elle a gagné des buffs. Donc, elle a gagné 2 de cœur, elle a gagné du feu qui lui donne 2%, qui lui permet d'attaquer 2% plus vite par attaque, par slot, etc. Et donc là, on a gagné. On a gagné le premier tour. On doit gagner en tout 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 tours. 10 tours pour gagner la game. Alors, donc du coup, on va acheter ça. Ah, ici on peut aussi faire tomber les items pour les vendre. Chose que je ne vous avais pas dit. Ah, et ça serait intéressant d'avoir ça. Donc ça, on va la tourner et la mettre comme ça. Comme ça, j'ai les deux de nourriture ici. Alors je pourrais avoir un balai, mais c'est pas forcément ce que je recherche. Alors ce qui est possible aussi, c'est que je vende des items qui me semblent pas très intéressants. Par exemple, lui, il rend aveugle d'un, donc on perd de l'acuité de 5% et c'est l'ennemi qui le perd et moi ça m'intéresse pas trop. Par contre, cette banane là m'intéresse beaucoup. Donc faudrait que j'arrive à la mettre de manière à ce que... Ah tant pis. Elle touche pas ça mais c'est déjà pas mal. Et le balai, faudrait que je le mette à un autre endroit en fait. Mais j'ai pas encore de sac. Pas encore suffisamment de sac. Bon, voilà. Donc là déjà, on heal toutes les 5 secondes de 8. On gagne toutes les 4 secondes 3 d'armure. On attaque entre 4 et 5 toutes les 2 secondes et entre 2 et 4 toutes les 1,8 secondes. Donc en gros, à peu près toutes les 2 secondes, on fait une attaque qui varie entre 6 et 13. Plus 1, donc 7 et 14. Et en plus de ça, on gagne plus 1 damage pour chaque food. Donc là, on a 3 food. Donc on a 17 et 14, donc entre 10 et 14 plus 3 et 17. Ce qui est pas mal. En plus de ça, si je le mets sur une arme, chance to remove a random buff from your opponent. On va le mettre là. Et lui, on va le mettre là. Ça, on a une chance d'attaquer plus 1 encore. Sachant que là, on fait beaucoup de dégâts déjà. Beaucoup plus qu'ici.
Allez, on commence la bataille. C'est parti. Donc là, pareil, on va attaquer. En fait, vous voyez chaque arme charger peu à peu et les effets apparaître. Donc on va un peu augmenter la vitesse, si vous me le permettez. Passer en x2, et là, encore une fois, on a gagné. Alors les sacs, c'est vraiment la priorité à avoir en jeu. Et... Regardez, hop. Tellement prioritaire qu'on peut faire ça grâce à ça. Tac. Tac. Donc là, je joue à mort sur la poêle. Hein. Donc c'est pas mal d'avoir un peu encore plus d'armure. Même ce qu'on pourrait faire... Attendez, laissez-moi réfléchir. Là, je peux poser mon storage. Donc je les garde. Donc là, je peux déplacer tous mes blocs. Je peux, par exemple, faire ça. Ça. Ah ouais, il m'en faudrait un. Pas sûr de mon coup, là. Attendez. Qu'est-ce que je voulais faire de base? Voilà, voilà. Attendez. On va trouver un moyen, on va trouver. Ah mais là je touche les 4. Ça c'est mieux en fait. Ok, comme ça c'est pas mal. Ah, le problème c'est que le balai on peut pas l'utiliser du coup. Ah bah tant pis, on va mettre ça sur le balai pour le coup de tour. Alors ensuite, on va reroll, il n'y a rien de très intéressant. Ah ça peut être pas mal. Quoi? Ah, on peut gagner une gemme. Alors est-ce que c'est intéressant? Alors je connais un peu les gemmes, il n'y a pas trop de gemmes intéressantes en vrai. Ça se revend bien par contre. On va le prendre. Ça nous permettra de revendre quelques trucs et de gagner un peu plus d'argent sur la fin. Donc là on risque quand même de se faire pas mal attaquer parce que comme vous pouvez le voir il a une pelle qui donne 8 et ça qui donne 8 aussi. Donc malgré les trucs de vie et autres on risque de perdre. Ah ouais, par contre c'était intéressant. 3-0, sachant qu'on perdait moins de stamina que lui, c'était pas loin on n'était pas loin de le gagner le round. Donc on a perdu une vie. Ah, alors ça c'est nouveau. Ça nous permet d'avoir différents buffs. Alors, maître du mana. On gagne plus 10, plus 17 de random buff. Il va faster for each magic item. On joue pas trop de magic là. Ah ouais, mais le problème c'est que... Alors là, ce qu'on appelle la fatigue, c'est ce qui arrive au bout d'un certain temps. Quand les joueurs mettent trop de temps à se tuer, les joueurs finissent par prendre des dégâts de manière commune. Donc d'abord 1, puis 2, puis 3, et ça finit par se multiplier peu à peu. Donc c'est pas très intéressant pour nous de l'avoir, surtout si on est premier à perdre de la vie. Donc là, on gagne 5 d'armure, et au bout de 20 d'armure, on inflige 1 de dégâts. Alors est-ce qu'il y a des items qui prennent de l'armure? Ah oui, il y en a pas mal. Ah, attendez, je vais relire quand même. Ça peut être pas mal. Ah, surtout que là, on a un sac. C'est cool. On va pouvoir le mettre là. Là, je vais pouvoir mettre ça là. Là, je vais pouvoir mettre mon balai. Ici. Ça, c'est pratique. Ça, on les a vus tout à l'heure. C'est pas très intéressant. Ah, encore de l'armure. Bon, on peut jouer full armure. On va essayer. On va voir.
Ok. On va augmenter un peu la vitesse. À 22-28. Ah, on gagne. Ça, c'est passé vite, là, pour le coup. On est passé très rapidement de 22 à moins. Alors, le problème du balai, c'est que du coup, il prend énormément de place inutilement. Alors là, on a une pierre précieuse. Ouais, pas très intéressant. Hop, puissant. C'est la maison qui offre. Tac, tac. Là. Alors, attendez, pourquoi je fais ça? Parce que je sais, en fait. Je peux prendre le sac et le mettre là. Pour voir ça. Oui, parce que voilà, hop. Vous comprenez, là, je gagne plus 5 d'armure à chaque fois. Alors, Dag. Alors, on attaque à 5. Ah, par contre, ça coûte 0 en stamina. Ça, c'est pas mal. Carte customer. Increase the rarity of one item in the shop every time it refresh. Donc, à chaque fois que je vais rafraîchir, donc que je vais reroll le shop, ça va augmenter la rareté d'un item dans le shop. Ça veut dire qu'on va avoir un truc plus rare. Mais c'est pas très intéressant, je pense. Regardez, on reroll. Voilà. Ah. Start of the battle gain 1. Donc la luck, ça augmente. Ok. De 5% par stack. Donc à chaque attaque, je vais augmenter de 5% mon acuité. Ouais. Ça peut être pas mal, mais c'est pas non plus ce que moi j'attends le plus. Ça, c'était intéressant. On va voir avec un reroll. Ce serait bien. Ah, de la food. Alors, à lui, il nettoie un debuff. Est-ce que c'est vraiment très intéressant? Je ne suis pas sûr. Attendez, je vous remets parce que vous êtes tombé en fait le chat. Habituellement, je vous ai là, à mon côté, et c'est un peu pas pratique parce que vous êtes tombé pendant l'autre jeu. Attendez. Tac. Vous êtes tenu entre 3 petits bouddhas. Voilà, vous tenez. C'est pas beau. Je vous vois, enfin. Alors, ou de la food. Je sais pas ce qu'il y a de mieux. On a quand même pas mal de food qui nous permet de combattre. Ah, surtout que ça se limite jusqu'à où? Ah ouais. Ah, c'est de la chance en vrai, parce que ça fait un train. Ok, donc là on a déjà pas mal de trucs. C'est peut-être pas forcément très intéressant de ravoir un truc qui nous donne plus 3 à chaque fois. Bon, on verra. Alors lui, il joue à fond fire. Donc là, il gagne 1 à chaque fois qu'il attaque. Donc ça permet aux items de s'activer 2% plus tôt. Et ça, en plus de ça... Health for each fire mid-side. Ok. Ouais, mais il m'attaque pas du tout par contre en fait. Ses seules attaques, c'est ça et ça. Ah ouais, non, c'est vraiment nul. Ok. Hop, on va prendre le sac. On va prendre ça aussi qu'on a réservé. Alors ça permet quoi? Ah ouais, non, moi je préfère ne pas m'infliger de dégâts. Donc ça permet, si je le consomme, j'inflige 3 de dégâts à l'adversaire, mais je m'inflige... Enfin, 3 de poison à l'adversaire, mais je m'inflige 1 de poison pour moi. Donc ça veut dire que... Donc il fait 3 dommages. Toutes les 2 secondes, mais le problème c'est que moi je me prends 1 de dommage. Donc là je lance des pierres. Alors gain 2, 15% to attack else directly. Ah, donc ça veut dire que là s'il a une armure, j'attaque sa vie directement. C'est peut-être plus intéressant que ça. Ça c'était quoi? Ah oui, non, les debuffs c'est moins intéressant. Ah merde, il t'a activé sur aucun. C'est con. Ah, encore des sacs. Je vis pour les sacs, vraiment, dans le jeu. Ouais, ça sert à rien de reroll, on verra. On va garder les 2 qu'on a ici pour la prochaine manche. Vous voyez, en plus de ça, ma vie augmente. Alors, ah, c'est pas mal. Parce que du coup, comme j'attaque directement la vie avec lui... En plus de ça, je gagne énormément.
En bouclier, moi, lui qui ne gagne pas du tout. Alors on va accélérer un peu. On peut open les logs pour voir ce qui se passe. Voilà, vous voyez à peu près les dommages qui se créent, tout ce qui se passe. Bon, par contre, le problème, c'est... on n'a même pas vu qu'on l'avait tué, quoi. Avec combien? Avec 13 armures, encore. Donc là, c'est une très très bonne partie, pour le coup. Donc on gagne 5 de critique. Ouais, non. Carré ou... Ça, c'est pour les potions. Potion belt. Donc c'est une ceinture de potions. Donc ça ajoute un sac de 4. Oui, ça on le voit bien. La première potion consumée à l'intérieur, on a un random buff. Alors attendez, je vais perdre 2 secondes. Mon écran veut se mettre en veille, je sais pas pourquoi. Ouais. Et lui, c'est un sac de 4 normal. Bon, ça peut être bien si j'ai des potions, mais il faudrait que je tombe sur des potions, quoi. Ah, alors ces deux-là vont fusionner, ça c'est pas mal. C'est-à-dire que je vais en avoir je vais avoir quelque chose de plus puissant encore. On va reroll pour voir. Oula! Alors j'ai les stamina high, mais c'est vachement intéressant d'avoir l'arc en fait. C'est vachement plus intéressant d'avoir l'arc que d'avoir ça d'ailleurs. Et ça, au niveau of list, ah là il consomme 15 de vie pour donner 30 de bouclier. Ah ça peut être intéressant. Sachant qu'en plus de ça j'ai massivement des boucliers et massivement de la vie. Et encore un sac. Bon. On verra. Mais l'arc peut être pas mal. Pour le coup en plus pour 4. On va voir ce qui se passe. Ah. Ah oui non d'accord ok. Oui en fait il m'a attaqué mais... J'ai gagné bouclier vite rapidement, ce qui n'est pas son cas. Ok. Ah lui, il a gagné énormément de bouclier d'un coup là. Parce qu'il a bu une potion de bouclier, je suppose. Ça. Non, ça. Quelle est la potion qu'il a bu pour avoir autant de bouclier d'un coup? J'ai pas compris. Attendez. Donc là, ça lui donne de la vie. Quand ça descend de 50%, il boit ça et il gagne 12 de vie. Donc il l'a 2 fois. Ça, il le consomme et ça régénère 2 de stamina. Et ça... En descendant en dessous de 50%, il gagne 4 et 18 de vie maximum. Il y a un truc qui lui a donné du bouclier. 30% de... Ouais, j'ai pas... Non, je ne sais pas. Ah! Alors là, je vais choisir ce qu'on appelle ma classe. Ma classe secondaire. Ma subclasse, comme ils disent en anglais. Alors, Big Ball of Treats. Kill random 2 buff. And make food trigger 20% faster. Ah, je joue beaucoup de nourriture, donc ça peut être pas mal. Ça peut être pas mal d'avoir ça, pour le coup. Ok. Ça... Donc les armes avec les étoiles, elles prennent plus 50 de critical damage. Elles enlèvent 15 d'armure sur les critiques. Les items qui ont pas... Ah, ça peut être pas mal aussi. Alors là, on gagne des buffs. Pour chaque nature item. Tout le Sale chance. Ouais, ok. Ça c'est pour gagner des buffs aussi. On résiste aux debuffs. Alors les plus intéressants du coup c'est lui et lui. Mais pour le coup c'est lui qui en remboursé. Alors est-ce qu'on joue critique? Ah, sachant qu'en plus de ça on va s'acheter l'arc. Ça peut être pas mal. L'arc à la place du truc, ça peut être vraiment pas mal pour le coup. Ça nous augmenterait nos critiques. Alors que là, bon, la food, elle... Gain random buff and make food. Ah, tous mes animaux ont de la chance de s'activer 2 fois par contre. On n'a pas encore d'animaux, mais ça peut être intéressant pour la suite si je débloque un animal.
Alors, trigger 10% faster for each étoile. Ah, est-ce que je joue? Ah, bah, c'est déjà bien protégé, par contre, on met du temps à attaquer. Ça, c'est peut-être mieux. Alors, attendez, par contre. Item activate. 50% de chance to gain one. Là, increase. Ok. Alors, ça peut être intéressant d'avoir ça si je m'achète ça. Il faut que, du coup, faut que je m'achète ça. À remplacer, par contre, c'est la croix et la bannière. Je pense. Ah, sauf que là, ça passe. Hop. 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 Là. Avec ça, ils me mettent... Ouais, ok. Donc ça consomme énormément. Donc c'est pas très intéressant. Je veux bien la pierre, par contre. On va la mettre là-dessus. Parce que là, du coup, j'attaque directement la vie. Hop, hop. Là, ça fait quoi? Oh! Vol de vie, c'est plus intéressant, ça. Donc là, je fais 2,5 de dommages. Par contre, là, je fais 9 de dommages. Et par contre, je vole 7% de la vie. Ah, là, j'inflige 1. Ah, c'est peut-être plus intéressant d'infliger 2 de gel. Parce que ça fait call. Holy time trigger 2% slower par stack. Ok. Ça peut être intéressant. Ok. Donc ça, je vais le vendre pour 2. Je vais prendre cette potion qui peut être pas mal. On va mettre les pierres là-haut. Hop. Reviens là. Tac. Que fais-tu, toi? Alors, il prend 30% de mon heal en tant que dommage. Pas très intéressant. Alors, des pierres. 30% to remove. Ouais. Non. Non. Ah, c'est con, j'aurais dû prendre le sac. Ah, une armure. Ça, par contre, je suis intéressé par les armures. J'ai pas d'armure. J'ai pas de sac non plus. Donc... Ah, et un autre sac. Super. Donc, si j'ai 23, là, je peux avoir l'armure. Quoique, non. L'armure, c'est 3. Ah, j'ai. Donc, si je m'achète le sac et truc, je peux avoir l'armure. Allons-y. Let's see. Alors, par contre, je veux mon armure, s'il vous plaît. Voilà. Hop. Donc là, on attaque. Donc là, elle attaque à plein d'endroits. Ça fait quoi? Ah, il heal pour 4. Ah oui, c'est problématique. Ça dit le 50% de chance. 12. Ouais, mais on bat quand même. Ça, c'est pas mal. Donc on a bien choisi notre truc. Donc on a 14. Alors 13 d'armure, c'est super intéressant. Comment je peux faire pour avoir mon armure? Là, ça me donne 65. Là, ça me donne que 45. Résiste aux 3 debuffs. Ah, mais j'ai pas de holy item, donc c'est pas forcément très intéressant du coup. Non, ça devrait suffire, lui. 45 d'armure devrait suffire. Alors, ce qui est juste triste, c'est que... Attendez, on va faire un truc. Faire ça, ça. On va le prendre. Hop, il sera toujours touché. Mais en plus de ça, j'ai lui qui va être touché, je pense. Ah, je veux tout sélectionner. Je veux tout. Je veux les sacs, je veux ça, je veux ça. Donc lui, il est touché. Ah, mais il est pas impacté par le truc. Ah, c'est drôle. Ok. Tant pis. Qu'est-ce que ça me fait, ça? 10% de résister au poison. Bon, on prend. Et là...
gain 3. Ah, finalement, c'est peut-être mieux. Heal one health per stack. Ok, donc ça c'est mieux. C'est comme ça, c'est mieux. Ok. On va déréserver tout ça. On garde le sac de réservé. Que fais-tu? Item avec une étoile, trigger 5% faster. Oh. Ah non, mais je voulais tester. Up to 40%. Ouais. Ah, lui, il for 9, ça peut être intéressant. Ah mais il le fait qu'une fois par contre, c'est moins intéressant. Random gain. Ouais mais ça fait du dommage, mais j'ai déjà beaucoup de trucs qui font du dommage, ça devrait le faire. Ah, le heal pour 9 est potentiellement bien en vrai. On va y voir. Ah ouais, lui il joue full feu. Donc tout s'attaque, donc c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Avec 14 fois plus vite, ça va être compliqué. Ah, quoique. Merde. Ah non, 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 là, je prends tarif sur le coup. Ouais, là, je vais mourir, là. Là, je suis mort. Ah, c'est dommage. Oui, j'avais retrouvé un cœur parce que quand on gagne nos sub trucs, on gagne un cœur. Alors, bag, appear more often in the shop and have plus 30% de chance. Une seule. Ah, les items en truc. Ok. Hardwood. Ah, les... Oh, attendez. Tout ça, c'est compté comme des armes de mêlée. Et elles s'activent 150 fois plus vite. Et je gagne 10 pour chaque common item. Ah non, je gagne 10 pour chaque common item. Melee weapon. Oh putain. Et en plus de ça, c'est common. Mais ça aussi, c'est melee weapon. Ah oui, mais attendez. Ah non, c'est common melee weapon. Et ça, c'est... Ah oui, toi, t'es rare. Ah, dommage. Ouais, ça, c'est le mieux, hein, je pense. Même si c'est un peu plus cher. Et ça, et je fais ça, comme ça, hop. Lui, il gagne 2. Et là, il gagne 100... il y a 150, c'est incroyable. Ah, un sac. Ah, c'est gratuit. C'est gratuit, hein, c'est moins cher que gratuit. Ah, attendez, paf. 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 Ça vous fait quoi, vous? Ah oui, vous régénérez des trucs. Et toi, tu fais quoi? Consume this item, include different items. Ok. Bon, je peux prendre un sac. Et je reroll un. Ah. Ah oui, carrément. Mais j'ai plus trop de place là. À force. Si, je peux le prendre. Je peux le prendre et je peux le mettre là. Lui, je l'aurai pas pour la prochaine. Ça, je le mets là. Ça, je le décale là. Ça, je le mets. Ah oui, toi, tu prends quoi d'ailleurs? Tu vas dû prendre la food. Ouais, ça, on réfléchir. Hein. Ah bah comme ça, je suis bon. Ah, il en prend deux. Ouais, voilà. Tac. Tac, tac, tac. Voilà, donc elle se tire plus vite. Bon, let's go, hein. Ça devrait le faire. Ah, 145, carrément. Ah, mais j'ai double vie, là. Je suis imbattable. Oh, elle a des jouets, c'est mignon. Miss Fortune. Ah, mais 145, c'est massif.
Increase base stamina regeneration by... Alors c'est le niveau 11 et ça... Mais ça nous donne un œuf de dragon. Un œuf de dragon et ça nous donne un dragon après. Mais j'ai plus trop de place en vrai pour un dragon. On va prendre le sac. Mettre ça pour l'instant. Comme j'ai plus trop de place pour un dragon et que c'est bientôt la fin. Prends un sac. Et on va reroll. Bon, ça, on peut faire ça. Et ça. Le problème, c'est que on a déjà vachement d'armure, donc on n'a pas besoin de plus. Ouais, on a 145 d'armure, c'est énorme. On est vraiment imbattable là pour le coup, je pense. Même si on fait des petites attaques. On regagne de l'armure rapidement. Ah non, il a regagné toute sa vie. Ah ça c'est moins bien par contre. Ça c'est moins cool. À 2 de la victoire, c'est moins cool. Bon là on aura plus besoin de sac. Ça attaque. On hit destroy for each free slot. Il faut vite. Ah bah je peux t'en avoir plein des free slots. Ok. Ah c'est une melee weapon. Ce qui veut dire que... Attention, on remonte tambour. Clac, 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 clac. Et elle est common? Ah non, elle est rare. Ah, dommage. Joli. Elle est rare. Ouais, non, mais 1.2, c'est trop. Ça devrait le faire. Et même ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un truc encore mieux. Ah, ouais, alors encore mieux. Tac. Tac, tac. Bam. Attendez. Précipitez pas. Ah. On va trouver... on va trouver... En mesure du possible. Ouais. Non, c'est pas ça que je veux faire. Hop, hop, hop. On va même en faire comme ça. Hop. Et ils vont fusionner. Tac. Ça, c'est pas mal. Alors, sur une arme, elle attaque 15% faster. Ah! C'est bien, le stamina se régénère beaucoup plus. Je viens de passer à high. Hop. Et un petit reroll pour voir, histoire de... Avoir de la vie. Donc là, on gagne des buffs. Et là... Très intéressant. Alors là c'est vraiment la fin, donc ça devient compliqué. Elles font 30 plus 30 de dommages. Elles attaquent 30% slower. Ah ouais, là c'est vraiment dur. En plus de ça, on a rien pour nous redonner de la vie à midlife. Ah, mais du coup, comme ça peut être pas mal intéressant quand même. Ok. Ah. Ça claque, ça claque, ça claque. Ah bah non. Ah.
Tape, tape. Puis tape, tape, tape. Donc là, on va faire ça. Vous avez quoi? On inflige 1. Ça serait bien que ça fusionne ça. Ah bah attendez. Je suis bête. Voilà. Il avait rien. Ok. Ok. Si vraiment on est dans la merde, on va utiliser un truc qui heal pour 4 pour le coup. Tant pis, hein. Ah, 210, c'est compliqué là à la fin. Là. Faire des dégâts, visiblement, c'est pas le truc qui gère le mieux. Surtout que visiblement, ils ont tous l'air de se reprendre la vie. Ah non, pas lui. Lui, c'est bon, j'arrive à l'avoir. Ah non, mais il se remet midlife. Ah, mais le problème, c'est que le remise midlife, moi, je gère pas du tout. Alors. On gagne 3. Bon, on va prendre un truc qui heal pour 4, hein, tant pis. On va être obligé, donc là on perd le fait qu'il détruit 4 d'armure à chaque coup. Ok. Ça devient compliqué cette partie. Surtout la fin. Pas très intéressant. Bon, on stack, hop. Vampirisme. Ah, du lifesteal. On peut le mettre sur lui. Ça fait quoi? Ça me permet de gagner de 1. Bon, c'est tout ce que je voulais faire. Ok. Ouais. Donc là, on gagne... Si on est attaqué par une arme de mêlée, on a 1 dommage de moins. Mais c'est quand même assez compliqué. Bon, c'est pas le moment de faire des économies, hein, pour le coup. Hein, il nous reste à peine de quoi finir le combat. Donc là, si on tombe sur un bon, il y a des chances qu'on puisse avoir au moins la dernière étoile, je crois, qui nous reste, qui nous manque. En fait, plus les combats vont durer, plus les gens vont s'améliorer, plus ça va être dur à battre, pour le coup. Et là, ça a l'air d'être le cas. Ah, c'est perdu. Dommage. Il nous en manquait 2. Donc on a eu 8 victoires en tout, ce qui est plutôt pas mal. Mais oui, non, là, c'était un peu compliqué sur la fin.